Hello tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver ce matin pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une plante dont on a mentionné dans la dernière vidéo et j'ai nommé la sauge. La sauge est la nomination la sauge officinale ou le thé de Provence ou le thé de Grèce. On va la retrouver au niveau des régions ensoleillées, des régions sèches, au niveau du bassin de la Méditerranée. Elle contient comme principe actif l'huile essentielle qui est faite de 50% de thiones. La thione, c'est une substance abortive et neurotoxique. C'est pour ça que la sauge est proscrite chez les femmes enceintes ou les personnes épileptiques. Comme autre principe actif de la sauge, on a les diterpènes, les oestrogènes, le tanin, le mucilage, les antioxydants, la vitamine K, les composés phénoïques. Pourquoi est-ce que la sauge est importante? Parce qu'elle va nous aider, nous, à soigner certaines affections. Ce sera des affections bucco-pharyngées, des troubles digestifs, des troubles liés au cycle menstruel. Ce sera la régulation de la transpiration. Il a été démontré que la sauge calmait l'agitation et l'amélioration des fonctions cognitives dans la maladie d'Alzheimer du fait d'une action combinée sur la transmission de l'influx nerveux ainsi que sur le stress oxydatif. Les feuilles de sauge seront également efficaces en cas de morsure ou de piqûre. Elles désinfectent les plaies et aident à la cicatrisation. La sauge a une propriété astringente. Ça veut dire que la sauge, c'est une plante qui va favoriser le resserrement du tissu. Autrement, la sauge, elle va permettre que le tissu ne souffre pas pour laisser passer des liquides. Quand le tissu il est, on va dire, ouvert, entre guillemets, le liquide va passer et tu peux transpirer. On va prendre ça comme ça. Maintenant, si la sauge elle favorise le resserrement du tissu, ça veut dire que tu ne peux pas transpirer. Il ne peut pas y avoir des sécrétions de liquide, donc tu ne peux pas transpirer. Donc du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est astringente et c'est aussi la raison pour laquelle elle va aider principalement dans la sudation et chez les personnes qui sont victimes de sudation ou qui souffrent d'hypersudation. Donc voilà, si après la toux ou alors pour une autre raison vous souffrez d'un mal de gorge, eh bien la sauge peut vous aider. Vous pourrez faire dans ce cas, et donc pour votre mal de gorge, faire un gargarisme avec une infusion de sauge. Qu'est-ce que ça veut dire le gargarisme? Le gargarisme, ça veut dire se rincer la bouche et l'arrière-bouche avec un liquide qui est en général un antiseptique que nous allons garder un moment au fond de la bouche tout en expirant de manière continue, ce qui a pour effet de l'ajouter. Et donc, ça fera comme des boules à l'intérieur de votre bouche. Et ça, c'est ce qu'on appelle un gargarisme. Donc, si vous avez des maux de gorge, bien vouloir faire ce gargarisme. Si vous souffrez de tout, alors il faut bien vouloir prendre 3 feuilles de sauge et vous ajoutez à ces 3 feuilles de sauge un liquide qu'on va appeler le lait, que tout le monde connaît. Donc, on va prendre une tasse de lait chaude qu'on va mettre à l'intérieur 3 feuilles de sauge et on va laisser infuser 10 minutes. Après les 10 minutes, on va enlever les feuilles de sauge et on va ajouter 2 cuillères à café de miel. Et voilà, vous aurez l'infusion de sauge à boire pour faire passer la toux. Et ceci sera à répéter jusqu'à l'amélioration des symptômes. Attention, ne pas suivre la cure pendant plus de 10 jours. Et à savoir aussi que la sauge, elle peut avoir comme effet indésirable la nausée, les vomissements, les vertiges. La boisson ne doit pas être prise par les femmes enceintes et par les femmes qui allaitent. Donc,
pas pendant la grossesse, pas pendant l'allaitement. Alors, que peut-on faire à base de soja quand on transpire beaucoup ou alors quand on sue abondamment des mains, des pieds? Alors, la recette consiste en prendre 1 à 15 g de feuilles de soja séchées pour 200 ml d'eau ou alors 60 g de feuilles de soja séchées pour 1 litre d'eau. On va porter à ébullition de l'eau. On va la verser sur les feuilles de soja et puis couvrir pour pas laisser échapper les principes actifs. Après, on devra attendre environ 10 minutes et puis filtrer et après boire 3 fois par jour. Là, c'est une autre recette dans laquelle on ne parle pas ni du miel ni du lait, mais c'est une infusion comme la précédente qu'on peut utiliser quand on a les maux de gorge. Maintenant, pour ce qui est principalement de l'hypersudation, c'est-à-dire de la transpiration excessive, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser des compresses. C'est-à-dire que comme il y a déjà cette infusion, on prend des compresses et puis après le bain ou alors la douche, on va appliquer les compresses de cette infusion sur les parties du corps sujettes à la sudation. Ça peut être les mains, ça peut être les pieds, ça peut être les aisselles. Voilà. Et si vous êtes sujet à de l'hypersudation, voici quelques petites astuces que vous pouvez prendre au sérieux. Vous pouvez ôter de votre alimentation les épices qui pourraient donner une odeur particulière à votre transpiration. L'épice en question peut être de l'ail, par exemple. Vous devez aussi boire tiède et donc ne pas boire trop chaud ou trop glacé, car dans ces cas, le corps produit de la sueur. Donc bien veiller à ne pas boire ni trop chaud ni trop froid. Parce que dans tous les cas, ces deux cas-là, le corps réagit en produisant de la sueur. Il faut aussi éviter certains savons trop puissants. Et alors aussi, c'est un déodorant qui peut nuire à la flore cutanée. Vous pouvez vous épiler aussi. Prenez tous les jours votre toilette. Et bien évidemment, mettre des vêtements propres. Et puisqu'on a fini notre toilette, il faut bien se sécher. Il faut bien s'essuyer et insister au niveau des plis. Des plis entre les... Enfin, on peut insister entre les doigts, au niveau des aisselles, au niveau des plis de laine, entre les orteils. Il faut préférer les vêtements en coton ou en soie ou en laine qui permettent à la peau de mieux respirer. Quelqu'un se posera peut-être la question de pourquoi est-ce que ce sont exactement ces vêtements-là. On va prendre un exemple, l'exemple de la fibre de coton. Cette fibre, elle a un grand pouvoir absorbant et elle peut absorber jusqu'à 8,5% de son poids en eau. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des linges de bain sont faits à base de coton à cause de ce grand pouvoir absorbant. Outre le pouvoir absorbant, il y a le pouvoir isolant. Ça veut dire que si par exemple on essaye de gratter un tissu en coton, la surface va devenir pelucheuse. Et de cette manière, il pourra y avoir une bonne rétention de l'air réchauffé au contact du corps. Donc, c'est le même principe pour la laine en fait. Et outre ce pouvoir isolant, il y a le fait de bien supporter la chaleur. On sait que par temps d'hiver, par exemple, les vêtements qui sont les mieux adaptés sont justement les vêtements en coton, en laine, en soie.
parce que effectivement ces vêtements-là permettent de bien retenir la chaleur, permettent de bien supporter en fait. Donc il y a le pouvoir absorbant, il y a le pouvoir isolant et il y a aussi cette capacité de bien supporter la chaleur. Et si on prend toujours le cas du coton, le coton c'est un tissu capable de supporter de très grandes températures. Eh bien les amis, je suis très contente parce que nous sommes arrivés à la fin de la vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et ce sera pour traiter d'un sujet tout aussi important que celui-ci. Alors portez-vous bien, à bientôt.